On dit que la vérité est comme le soleil, on peut la cacher derrière les nuages, mais jamais l'éteindre. Voici l'histoire d'Amari, un jeune homme accusé à tort, et de Kélan, l'homme qui croyait avoir enterré la justice. Mais 3 signes puissants allaient faire éclater le mensonge et libérer l'innocent. Dans le royaume de Soria, Amari était connu pour sa bonté et son intégrité. Fils d'un artisan humble, il aidait souvent les pauvres et parlait toujours avec respect, même aux plus démunis. Mais un jour, tout s'effondra. Kélan, le conseiller du roi, jaloux de l'estime que le peuple portait à Amari, l'accusa d'un vol qu'il n'avait pas commis. La cour du roi fut convoquée. Devant les nobles, Kélan parla d'une voix ferme. Kélan dit, « Majesté, cet homme a trahi votre confiance. Il a dérobé un trésor destiné au royaume. » Amari, choqué, leva les mains et dit, « Je jure que je n'ai jamais touché à ce trésor. Je n'ai rien pris. C'est un mensonge. » Mais les murmures de la foule étouffèrent sa voix. Kélan, puissant et influent, avait déjà gagné la confiance du roi. Le roi prononça la sentence, le roi dit, « Que cet homme soit enfermé dans nos geôles. Jusqu'à ce que la vérité soit faite, il ne connaîtra que l'ombre et les chaînes. » Amari fut conduit dans une cellule froide et humide. Les portes de fer se refermèrent sur lui. Dans le silence, il priait en son cœur que la vérité finisse par éclater. Pendant que les jours passaient en prison pour Amari, Kélan, lui, savourait sa victoire. Mais bientôt, son corps commença à le trahir. Des fièvres étranges l'assaillaient. Ses mains tremblaient sans raison. Ses nuits étaient pleines de sueur froide. Un médecin vint à son chevet. Le médecin dit, « Seigneur Kélan, je n'ai jamais vu une telle maladie. Vos poumons sont sains, votre cœur bat normalement, mais c'est comme si votre propre corps se battait contre lui-même. » Kélan serra les dents, Kélan dit, « Assez. Trouvez un remède. Je n'ai pas le temps pour vos hésitations. » Mais aucun traitement ne fonctionnait. Chaque douleur semblait être un rappel. Dans ses cauchemars, Kélan revoyait le visage d'Amari derrière les barreaux. Quelques semaines plus tard, un autre malheur frappa. Son fils unique, Nayo, un jeune garçon vif et souriant, monta à cheval pour s'entraîner. Mais le cheval, effrayé par un bruit soudain, se cabra et projeta Nayo au sol. On le retrouva inconscient, le corps brisé. Kélan accourut, bouleversé. Il tomba à genoux près de lui. Kélan dit, « Non. Pas toi, mon fils. Tiens bon, je t'en supplie. » Les guérisseurs s'affairaient autour de l'enfant. Un guérisseur dit, « Sa vie tient à un fil, Seigneur Kélan. Nous ferons tout, mais préparez-vous au pire. » Cette nuit-là, Kélan veilla au chevet de Nayo. Il prit sa petite main entre les siennes et pleura en silence. Kélan répondit, « Si seulement j'avais dit la vérité. Peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. » L'enfant survécut, mais resta fragile, souvent malade. Kélan sentit que son monde s'écroulait. Un soir, tourmenté, Kélan finit par s'endormir. Mais son sommeil fut hanté d'une vision terrible. Il se retrouva dans une salle immense, obscure, glaciale. Devant lui, un trône étincelant de lumière. Et autour, des milliers de voix s'élevaient en écho, les voix disaient « La vérité, la vérité, la vérité. » Puis, il vit Amari. Toujours enchaîné, mais étrangement lumineux, comme si la prison n'avait pas réussi à ternir son âme. Kélan tenta d'avancer, mais soudain, le sol se déchira sous ses pieds. Il glissa dans un gouffre noir sans fin. Il cria de toutes ses forces, Kélan hurlant dit, « Pitié !» Il se réveilla brusquement, le souffle court, trempé de sueur. Ce rêve ne le quitta plus. Jour après jour, Kélan comprit qu'il ne luttait pas seulement contre un homme, mais contre une justice plus grande que celle des hommes. Ne supportant plus le poids de la culpabilité, Kélan décida de tout avouer. Un matin, il entra dans la grande salle du trône. Ses pas résonnaient lourdement sur les dalles. Sa voix tremblait, mais il parla devant le roi et la cour rassemblée. Kélan dit, « Majesté, je ne peux plus me taire. L'homme que nous avons enfermé est innocent. C'est moi. C'est moi qui ai inventé ce mensonge. Je voulais protéger mes intérêts, mais mes fautes m'ont poursuivi. La maladie a brisé mon corps, mon fils a failli mourir, et mes rêves sont devenus un enfer. Tout cela, parce que j'ai condamné un innocent. » Un silence glacial tomba dans la salle. Les nobles se regardaient, stupéfaits. Le roi, d'une voix ferme, répondit, «
tes propres paroles te condamnent, Kélan. La vérité, que tu as tenté d'étouffer, se lève aujourd'hui contre toi. Le roi ordonna aussitôt que l'on libère Amari. Les gardes descendirent dans les geôles et ouvrirent la lourde porte de fer. Amari sortit lentement, les poignets marqués par les chaînes, mais son regard restait clair et digne. Dans la salle du trône, le roi l'accueillit solennellement. « Amari, tu as porté l'injustice sans haine ni révolte. Désormais, tu seras honoré parmi nous. Car seul un cœur pur peut supporter l'injustice sans se briser. » Amari inclina la tête. Ses lèvres murmurèrent doucement. Amari dit, « La vérité a parlé. » Kélan fut emmené hors de la salle, couvert de honte. Son regard croisa celui d'Amari, mais il ne vit ni colère, ni mépris. Seulement une étrange paix. Le royaume comprit alors une leçon éternelle, les mensonges peuvent enfermer un innocent, mais ils ne résistent jamais à la lumière de la vérité. 3 signes avaient frappé le coupable, et 3 fois, la justice avait frappé à sa porte. Amari sortit libre, ses chaînes risées. Kélan, lui, resta prisonnier de ses propres fautes. Car on peut tromper les hommes un temps, mais jamais échapper à la vérité. Souvenez-vous, la vérité trouve toujours son chemin, même au cœur des ténèbres.